Salut, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de l'embrayage BMT. C'est un embrayage à maslotte centrifuge ici qui est situé à l'intérieur des couronnes dans une cloche. D'origine, il y a une BTR de 1,5 qui tient les petits cylindres pour caler justement le déclenchement à l'intérieur de cet embrayage, au-delà des deux vis qui sont munies d'un petit ressort pour régler la tension des maslottes, pour régler la boîte en fait. Donc j'ai procédé à une modification que je vous montrerai tout à l'heure dans les stands. J'ai remplacé la BTR de 1,5 par une BTR de 2. Donc ça fiabilise énormément le dispositif d'embrayage, étant donné que le diamètre est sensiblement plus gros. J'ai très légèrement agrandi les maslottes qui sont en matériaux composites pour avec une mèche de 3,2. On va faire le démarrage, on va regarder si la boîte elle passe comme ça en statique, puisque ça permet déjà d'avoir une idée du déclenchement de la boîte, et ensuite je vous montrerai dans les stands le détail de la modification. Allez, on va tester le déclenchement de la boîte en statique. Alors, le moteur est chaud bien évidemment, j'en ai fait tourner tout à l'heure. Voilà, donc on entend bien le déclenchement de la boîte en statique. On va faire le démontage, je vais vous montrer la petite modification. On est au stand et je vais vous montrer la facilité avec laquelle on démonte la boîte de vitesse. D'abord, on enlève le pneu. Ensuite, avec une BTR, on décrante ici la barre anti-roulis. Voilà, on la remonte tout simplement. Avec un tournevis, on enlève ici le petit clip, voilà qui est fait. Et on a immédiatement accès à la couronne ici, avec la roue libre à l'intérieur. Ça, c'est la Z60. Derrière, on a la seconde. Alors, je vais sortir ici la seconde avec son roulement. C'est la Z56. Avec son roulement ici, il y a une toute petite cale ici qui vient entre les deux. Ici on a la cloche de 2. Et on arrive enfin, alors un autre roulement ici qui vient à l'intérieur de la cloche de 2. On arrive au maslotte de la boîte de vitesse. Alors je ne les ai pas démontés depuis que j'ai fait la modif. On va le regarder ensemble. Ici on sort. Voilà, ici on sort la boîte. Donc on a la pièce qui permet
ici avec le pin central qu'on retrouve ici sur l'axe. Là. On a deux maslottes BMT, les vis de serrage de la boîte, mais surtout là où je veux attirer votre attention, c'est sur la modif que j'ai faite ici. Ici, on a des BTR de 2. Alors je vais vous le montrer, ça c'est la clé de 2 mm et c'est bien celle-ci qui rentre pour régler le calage de l'axe central. Ici ils font très léger jeu, très léger, et ça se règle avec ces petites BTR que j'ai mis ici et que j'ai modifié. J'ai remplacé les 1,5 d'origine BMT qui sont extrêmement petites et qui auraient tendance à sortir à force. Voilà, j'ai mèche de 3, 3,2 et j'ai monté des BTR un peu plus grosses de 2. Donc on voit que c'est là où il y a le frottement. Et on voit que ça, là aussi on le voit bien. Ici on voit bien le frottement de l'écartement, mais ça c'est de la maslotte, hein, puisque la BTR elle est bien à l'intérieur. Ici il y a 2 ou 3 dixièmes à l'intérieur et ça peut se régler en plus. Par contre là je vois que ça n'a pas bougé et que la boîte elle passe. Donc voilà, petite modif sur la BMT 016 GT, remplacement des BTR du réglage de la boîte, remplacement des BTR 1,5 par des 2, et je pense qu'en termes de fiabilité on aura quelque chose d'absolument parfait. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.